Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je l'avais annoncé il y a quelques mois, je vais peut-être essayer de changer un petit peu le fond. Donc aujourd'hui on est devant une partie de mes bibliothèques, ou plus exactement on est juste devant ma palle et ça monte. Tout ce qui est au-dessus que vous ne voyez pas et tout ce qui est en dessous que vous ne voyez pas non plus. Donc en gros il y a 500 et des bananes de livres. Donc voilà, je teste ça. Je pense que pour la prochaine vidéo je testerai un autre endroit, on verra. Je vais essayer de trouver un truc pas trop mal. Bref, aujourd'hui je suis là puisque je veux faire un update lecture. Voilà, j'en ai fait un il y a même pas 15 jours. Mais c'est vrai que autant j'ai lu des grosses briques, donc j'en ai pas lu beaucoup. Mais pour certains j'ai envie de vraiment vous en parler pour du bon ou pour du moins bon. Donc c'est parti. Donc update lecture, je recommence avec le livre sur lequel j'ai... Enfin un des livres parce que vous allez voir ça a avancé mais pas trop. Bref, il y a 15 jours je vous laissais, j'étais en lecture numérique et j'étais en train de lire Les Loups de Riverdance de... K-A-T-A, bref je vous le mets en dessous parce que voilà forcément j'ai pas retenu le nom, remarque je peux peut-être regarder, blablabla. De H.V. Gavriel, voilà c'est ça. Donc qui est sorti chez Milady, je sais plus si je vous l'ai dit, dans leur collection Bitlit. Et la dernière fois que j'ai fait le point, je sais plus trop où j'en étais, le quart je crois bien, j'étais pas super convaincue. Le bilan, je l'ai fini, je suis encore moins convaincue. Je sais pas, quand je vois que ce livre a beaucoup de 20 sur 20, je me dis que j'ai dû passer à côté de quelque chose, qui a peut-être des subtilités que j'ai pas relevées. Mais moi, ça a été pas un calvaire, parce que je l'ai quand même fini. Bon, heureusement qu'on le lisait en LCA3, parce que sinon, je pense que j'aurais laissé tomber avant. Je n'ai pas compris, je n'ai pas adhéré au personnage principal, puisqu'il faut dire que Lucas... est agaçant au plus haut point. Je sais pas, il pleure beaucoup, beaucoup. Il essaye de se faire passer pour un rebelle, mais 3 secondes après, il pleure pendant 10 pages. Pour lui, il commet pas vraiment de grosses fautes, c'est toujours la faute des autres. Voilà, et il m'a énormément agacée, j'ai eu envie de le frapper. Voilà, heureusement que c'était là-dessus, parce que sinon, je crois que ça aurait été le bouquin, je l'aurais envoyé voler. Voilà, Lucas est un garçon particulièrement agaçant, qui a certes pas eu une vie facile, mais enfin, au bout d'un moment, il chiale tellement que je suis même pas sûre que mes enfants pleurent autant que lui. C'est-à-dire que dès qu'il est un peu en stress, en panique, il va pleurer. Virilité au max, hein, je vous dis que ça, voilà. Ensuite, l'histoire, j'ai trouvé que c'était extrêmement brouillon au début. Quand on a commencé à y voir un peu plus clair, j'ai trouvé que ça se traînait énormément en longueur. Puisque voilà, en gros, le souci, on va dire, de ce premier tome, c'est un problème lié au passé de Lucas. Donc on s'attend quand même à ce que ça arrive vite, étant donné que le bouquin fait 600 pages, on se dit il y a de la matière quand même, il faut qu'on... C'est dense, ce qui justifie ces 600 pages, qu'on nous plante tout. Non, on avance, 300 pages, bon alors ça y est, on sait ce qu'il est, on sait pas le gros de ses problèmes, 400 pages, on commence à en savoir un peu plus, et là on se dit quand même il reste 200 pages, donc ça serait bien de se passer la seconde, quoi. Mais en fait, le truc ne se décante que dans les 100 dernières pages du livre. J'ai juste halluciné, parce qu'avant, c'est du grand n'importe quoi, c'est des états... Enfin, pour moi, hein, après, ceux qui ont aimé, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, mais pour moi, ça n'arrimait à rien, ça traînait en longueur, on s'attardait sur quantité de détails qui n'ont rien apporté du tout, puisqu'à l'heure actuelle, je ne m'en souviens même plus. Alors attention, parce qu'on a une grande bataille finale, comme dans tous ces trucs où il y a énormément de trucs en jeu. Avant d'arriver à la bataille, déjà, j'ai trouvé que Lucas, c'est juste pas possible. Puisqu'il arrive quand même, à lui tout seul, à foutre une merde énorme, un truc énorme. Genre, il va y avoir plein de morts et tout. Ben, le mec, plutôt qu'assumer, qu'est-ce qu'il fait plutôt qu'aller mettre en place une stratégie, voilà, enfin, essayer de parer au plus pressé quand même, parce qu'il a un délai. Ben non, le mec, il s'en va déjà pendant 48 heures, squatter chez un mec dans les bois, enfin voilà, il squatte un endroit. Il se bourre la gueule quand même pendant 2 jours avant de se dire bon là quand même il va rester 24 heures, faut peut-être que je m'active. J'ai trouvé ça mais d'une bêtise, enfin c'est pas possible qu'au bout d'un moment il faut assumer Coco. Je sais pas, il est censé avoir 23 ans, un truc comme ça, mais il assume que dalle. Le mec il commet une bourde qui va tuer X mille personnes en théorie, et ben il court se planquer et se bourrer la gueule pendant 48 heures. À moins
au lieu d'assumer ses conneries. N'importe quoi. Bon bref, on passe à la bataille finale et alors là je me dis ça va être énorme. C'est peut-être l'apothéose du truc, voilà, ça va être énorme. Non, c'est risible. Je me suis marrée, je vous jure, plutôt que d'être stressée pour les personnages, j'étais morte de rire devant les situations qu'on nous servait. J'ai dit c'est pas possible. Et voilà, je vais pas m'étaler plus en longueur, mais même le final du bouquin, après ça, c'était risible. Non, chez moi Lucas, ça l'a pas fait du tout et en plus je trouve que les loups de Riverdance, alors que tome 1 Lucas, ce n'est pas du tout adapté. Certes, il y a les loups et encore, j'ai envie de vous dire, on passe tellement furtivement sur cette meute que voilà. Pas convaincu du tout, heureusement il y a quand même eu Léo qui est un personnage que j'ai adoré, donc à lui tout seul il a réussi à me remonter un petit peu, mais c'est juste pas possible. Non, chez moi ça l'a pas fait du tout. Bref, ensuite j'ai enchaîné avec une espèce de thriller alors que normalement c'est pas trop mon genre. J'ai lu 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille chez Pocket Jeunesse. J'avais pas, enfin thriller c'est pas pour moi, comme je vous dis. Maintenant il faisait 300 pages, le résumé m'avait énormément intriguée. Je me suis dit tente et j'ai bien fait puisque là par contre j'ai passé un super moment. Alors sur la base on va découvrir Walder qui est un pauvre petit gamin qui a donc 12 ans, 7 mois et des bananes, que son père juge, on va dire, on entre très vite dans l'action, il juge qu'il n'est pas assez homme, qu'il est trop gamin, donc il va en gros décider de l'embarquer et de l'abandonner dans une cabane, cette cabane-là, perdue en plein milieu du Maine et sans lui dire s'il revient, quand, voilà, enfin voilà. Donc le petit bonhomme va être hyper perturbé à la base, hein, on le serait tous, et après quand même il va être obligé au bout d'un moment de prendre sur lui pour avancer, voilà, essayer ne serait-ce que de se trouver à manger ou quoi. Enfin voilà. J'ai adoré ce récit parce que le climat est super pesant et super flippant. Voilà, moi je n'irai pas dans les forêts du Maine maintenant, c'est clair. Et ensuite j'ai aimé beaucoup pour le revirement de situation parce que voilà, en fait on s'imagine tout un tas de choses et c'est vrai que moi comme je suis pas habituée je pense à ce genre de récit, je n'avais pas vu venir le tournant du truc et je me suis totalement laissée prendre par surprise et finalement j'ai adoré la suite, les révélations, tout ça. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai passé un super moment et j'avoue que c'était une très très bonne découverte et encore plus justement parce que c'est pas forcément le genre de lecture auquel j'adhère. Ensuite j'ai enchaîné avec une autre grosse brique. Alors par contre voilà, j'ai sorti le tome 3 des Chroniques lunaires Cress, donc de Marissa Meyer, toujours chez Pocket Jeunesse. Maintenant, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en ce moment puisque je me sors que des briques de 600, 700, voire plus de pages. Et c'est vrai que là, je crois qu'il va falloir que j'allège après et que je trouve des lectures plus minimes parce que j'ai du mal là, j'ai vraiment du mal. Donc sinon, Cress... Ben, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que quasiment les 700 pages, je vous avoue qu'autant j'avais envie de découvrir l'histoire, autant le bouquin lui-même me décourageait quand même un petit peu. Donc c'est vrai que finalement j'ai commencé les premières pages en numérique et là tout de suite c'est passé mieux et après ça a filé, je l'ai dégommé. Voilà. Je me demandais pourquoi il était aussi gros avant de voir que le 4 est encore plus gros puisqu'en VO il est annoncé à 800 pages. J'imagine même pas ce que ça va donner. Le bilan c'est que j'aime toujours autant l'écriture de l'auteur, que j'aime toujours autant l'histoire, qu'en plus de Cinder et donc de Scarlett qui était le tome 2, on découvre la petite Cress. J'ai adoré l'histoire et j'adore le fait, et ce qui justifie aussi la grosseur du truc, c'est que l'auteur s'attarde autant, voilà, on a autant de Cress que de Cinder, que de Scarlett, que de Lou, que voilà, on suit tous ces personnages à part égale. On pourrait croire que voilà, elle se concentre uniquement sur Cress et puis qu'on a ponctuellement des nouvelles un petit peu des autres, mais c'est pas du tout le cas et c'est vrai que c'est super bien passé et en plus ça se complique, ça avance mais en se compliquant. J'ai totalement adoré, j'ai hâte de découvrir justement on va dire le tome 3,5 qui sort en VF, il me semble que c'est le 2 avril, qui sera sur Levana. Pour en savoir plus et surtout j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 4 Winter, donc qui voilà, là j'avoue qu'en plus je l'ai pas lu dès la sortie donc j'ai traîné, mais là j'étais un petit peu en rage de pas avoir la suite sous la main, donc je pense que de toute façon le dernier tome, même s'il est juste énorme, je pense que je craquerai en VO à moins qu'on nous l'annonce vraiment le mois d'après, mais j'attendrai pas 6 mois après sa sortie pour le lire, voilà.
Donc super, super histoire, super écriture et ça passe toujours aussi bien. Donc voilà, vraiment très très hâte de découvrir la suite. Voilà pour mes lectures passées. Comme quoi, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, elles coûtent 600 ou 700 pages. On en dégomme moins que quand il y en a 300. Mes lectures en cours. Alors quand je vous parle du fait que je lise des briques, c'est parce que je suis aussi dans le premier tome du Cercle de pierre de Diana Gabaldon, donc le chardon et le tartan. Je suis, ça y est, j'ai enfin rejoint les filles au checkpoint qu'on s'était mis puisque je le lis en lecture commune. Il me semble, oh mince, j'ai pas noté où il s'arrêtait. Il me semble que je dois être à peu près à la moitié du chardon et du tartan, un peu plus. Le bilan, c'est que j'ai vachement de mal à m'y remettre parce que la brique en elle-même et voilà, et les pages papier cigarette, où vous voyez, hop, on voit limite à travers tellement c'est fin. J'ai beaucoup de mal à reprendre le livre en tant que tel. Maintenant, quand je suis dedans, l'autre jour j'avais emmené que celui-là au boulot, donc c'était je lisais ça ou pas. C'est super bien passé. J'ai dégommé les pages, j'étais à fond dedans. Jamie, il est juste trop mimi, trop cute. Claire, j'adore son caractère, qu'elle ne se laisse pas faire. Voilà, je passe un super moment et je vous en reparle la prochaine fois, mais le bilan est très positif. Et enfin, je vais pouvoir me mettre à la série après ça. Ensuite, deuxième lecture en cours, elle est en VO et je vous en parlais aussi la dernière fois, A Little Something Different de Sandy Hall, qui lui est un tout petit livre. Voilà, je le lis toujours avec Ever et c'est vrai que j'en suis à peu près 60%. Je passe un super moment. Ça passe tout seul, c'est trop mignon. En fait, en gros, ça nous est annoncé devant 14 points de vue, une histoire d'amour. Donc c'est Léa et Gabe qui ont plein de points en commun, mais qui sont hyper timides tous les deux et qui se rendent pas compte de l'évidence qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et donc en fait, on suit toute cette histoire du point de vue de personnages extérieurs. Donc on a la colocataire de Léa, on a le meilleur ami ou le frère de Gabe, mais on a aussi un écureuil. D'ailleurs, je suis trop amoureuse de l'écureuil, il m'éclate. On a aussi un banc, voilà, et le chauffeur du bus, la serveuse au dîner, voilà. On suit tout ça, c'est juste, c'est parfait, c'est mignon, j'adore, je suis fan et ça présage un futur gros coup de cœur. Voilà, à 60% comme je vous dis, c'est un véritable bonheur et c'est trop beau. Et c'est totalement le genre d'histoire, moi, qui relis très peu, mais ce que j'ai déjà lu, c'est, ben voilà, comme Nos étoiles contraires, c'est un livre que je relirai sans souci, parce que ça passe trop bien, ça fait trop du bien au moral. Donc voilà, je vous en parle la semaine prochaine, il sera fini, et ma troisième lecture en cours, encore une brique, encore 600 pages. Je l'ai juste commencé, donc la vie va être très rapide, puisque j'ai lu une trentaine de pages hier soir. C'est le tome 1 de After, enfin, la saison 1 de After, d'Anna Todd, donc chez Hugo. C'est un livre que j'avais prévu de ne pas lire. Et en fait, j'avoue qu'avec les avis, j'étais très curieuse, mais j'arrivais toujours pas à sauter le pas. Et j'ai eu la chance, alors merci à elle, merci à ma Jess, puisque je l'ai gagné, elle en avait mis 5 exemplaires en partenariat avec Hugo, justement, pas dans le contexte, en vue du live qui arrive justement le 13. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, on verra justement, voilà, si je dois le lire. Et finalement, comme je l'ai reçu, voilà, donc je viens de commencer. Au bout de 30 pages, ce que je peux vous dire, c'est que la petite nénette Tessa, je la trouve, elle est pas méchante, mais c'est vrai qu'elle a l'air très coince. Et puis, comment il s'appelle le mec, Hardin, il fait très bad boy, il fait très concon, enfin voilà, il m'agace un peu aussi, il fait très hors trait, voilà, très... Bon, c'est l'impression de base qu'on doit avoir de toute façon, mais voilà, donc je vous en reparle quand j'en suis rendu plus loin, en espérant, j'ai vraiment qu'une trouille dès que je sors un Hugo, c'est qu'il n'y ait pas trop de placement de produits, parce que ça a le don de me gâcher un petit peu beaucoup la lecture au fur et à mesure. Voilà pour mes lectures en cours, et mes lectures à venir, j'en ai sorti 2, puisque je sais que c'est les 2 prochaines que je lirai. Je lirai de toute façon ensuite Le Gang des Dentiers, donc à Las Vegas, ouais, ça doit être ça, qui est en gros la suite des Papy Braqueurs, là je sais plus comment ça s'appelait.
Comment braquer une banque sans perdre son dentier? Voilà, que je n'ai pas lu. Maintenant, j'ai vu qu'il était sorti en poche depuis là, il n'y a pas longtemps, cette semaine chez Pocket ou quoi que ce soit. Donc, je vais me faire ce tome 2 puisqu'on peut le lire indépendamment. Maintenant, si ça m'a plu, je pense que je me ferai le tome 1 par derrière. Et le deuxième que je lirai, je l'ai montré ce matin puisque je l'ai juste reçu. My True Love Gave to Me. Donc, qui est un recueil de 12 nouvelles par des auteurs que j'aime, que j'adore, d'autres que je connais pas, que je vais apprendre à découvrir. Vous connaissez certainement l'autre version qui est, voilà, parce qu'en fait, voilà, je vous montre, il est rose à l'extérieur et les pages sont en turquoise, et normalement la première version qui est sortie, ça c'est l'édition, on va dire Saint-Valentin, qu'il y a depuis le début de l'année, mais sinon l'autre c'est l'inverse, la couverture est turquoise et les pages sont roses. Et j'ai très envie d'avoir l'autre version aussi. Mais bref, les histoires me tentent énormément. Voilà, en plus, les nouvelles font en moyenne une trentaine de pages. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je peux pas le laisser attendre plus longtemps. Et en plus, il y a un joli petit marque-page tissu. Vous savez, la bande qui passe dedans, c'est super rare. C'est voilà, comme le fait que ce soit un hardback et puis que ce soit directement calligraphié, qui est pas par-dessus une autre cover. Donc voilà, je sors ça et je vous en reparle la prochaine fois. J'espère ne pas avoir fait trop longtemps. Voilà, je vais m'arrêter là. En attendant, je vous retrouve très vite parce que j'ai des nouvelles acquisitions, donc en plus de celles-là qui sont arrivées, donc je vous montrerai tout ça. Je vous dis à plus tard. Je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Moi, je sais que j'y suis. Mais ça va être plutôt un calvaire normalement, et les gamins sont excités comme ça pendant 15 jours, donc je sens que je vais jongler. Mes vraies vacances ne commenceront que quand le grand reprendra l'école. Donc je vous dis à plus tard et je vous souhaite de fabuleuses lectures.